Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire. Nathalie, maintenant je te vois, mais il y a un souci. Ton nom ne vient pas vers la caméra en bas. Ce n'est pas un problème. Je t'appelais sur Messenger et tu vas pouvoir témoigner. Gloire. Chantons gloire. Gloire. Lise Gozibo. Bienvenue. Bienvenue sur la servante Nathalie Bieleux qui va nous apporter son témoignage dans quelques minutes. Partageons la vidéo, soyons connectés. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Gloire. Chantons gloire. Gloire. Chantons gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Je ne vais pas nous perdre le temps. On va ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 8, du verset 34 au verset 39. Luc chapitre 8, c'est un long verset, du verset 34 au verset 39. Ceux qui faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuir, Jésus venait délivrer un homme possédé d'un esprit de légion. Il avait envoyé ces esprits impurs dans les pourceaux. Donc c'est là où nous sommes. Donc dit que ceux qui vont voir ces pourceaux-là paître, c'est qu'il les arrivait parce qu'ils vont se jeter dans la mer, ils vont s'enfuir, reprendre la nouvelle dans la ville, dans les campagnes, les gens allaient voir ce qui est arrivé, ils vinrent au point de Jésus, se trouvait l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, cet homme était devenu fou, vêtu dans son bon sens, il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé, leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniennes priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus montra la barque, s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. C'est là où on parle la puissance du témoignage. Nous devons savoir, bien aimé, ce que Dieu fait dans nos vies. C'est vrai, il le fait dans nos vies, mais il le fait pour ses intérêts, afin que nous témoignons. Donc je ne peux pas garder le témoignage pour moi. Le témoignage ne m'appartient pas, mais le témoignage l'appartient. Et lorsque je témoigne, j'élève le nom de Dieu. Lorsque je témoigne, j'élève sa puissance, j'élève sa gloire. Je reconnais que ce n'est pas ma propre œuvre, ma propre force, ce n'est pas mes propres œuvres. Mais ce n'est pas sa puissance, ce n'est pas sa parole. Il est passé par un homme pour l'accomplir, parce que Dieu passe par les hommes pour l'accomplir, mais c'est lui qui l'a fait.
Ça ne vient pas de moi, c'est lui qui l'a fait. Donc je retourne toute la gloire à lui. Donc quand je témoigne, j'élève Dieu. Je dis, je retourne toute la gloire à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu fait davantage. Et dès tantôt, quand on testait tout à l'heure les équipements, le témoignage est contagieux. Donc vous allez suivre le témoin, la sœur tout de suite, la sœur Nathalie, ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc quand elle sera en train de parler de son témoignage, si toi aussi, tu as demandé ou tu as prié Dieu pour des sujets pareils, par exemple, en train de témoigner, tu dis aussi que je me connecte à la grâce que Dieu a fait à la sœur. Je reçois également mon témoignage. Et si le temps me permet, je vais également lire les témoignages de certaines personnes sur mon téléphone. 3 témoignages, témoins de guérison, témoins de restauration et témoignages d'annulation des dettes. 3 témoignages. Mais d'abord, je vais appeler la sœur Nathalie, je vais l'appeler maintenant. Elle va s'introduire à vous et ensuite elle va donner son témoignage. Alors, je l'appelle sur Messenger en vidéo. Toi aussi, si Dieu t'a fait quelque chose, par sa grâce, de pouvoir témoigner. Bon, Nathalie, les enfants de Dieu te suivent. C'est ton Messenger, pardon, ton Facebook ne passe pas bien, mais on te voit. Donc, je vais te laisser le soin de t'introduire. Tu vas dire qui tu es et ce que Dieu a fait pour toi. Afin que quelqu'un également qui s'attend à Dieu, autre ton témoignage, il se connecte à ta grâce. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Donc, on t'entend aussi. Ok. Est-ce que je peux commencer? Oui, vas-y, on t'entend. Tu as la parole. Ok. Ça fait à peu près 3 ans que je suis au chômage ici en France et que je ne travaille pas. Bon, je vais amplifier ce que tu dis et je le dirai en anglais pour ceux qui parlent anglais. This is our sister Natalie. She said it's been 3 years. She's based in France. She's been out of work. She was not working. Et souvent, on n'arrivait même pas à manger, mes enfants et moi. On se regardait comme ça. And Natalie have 2 beautiful daughters. 2 beautiful daughters. And she says sometimes there was not they didn't even have food at home. Just look at them. What are you going to eat today? Et de temps en temps, ma maman venait ici apporter un peu à manger avec ma soeur quand elle se promenait. And sometimes when her mom is based in Cameroon, when mom was in France, she was coming to stay with her and also her elder sister. And while they was coming, they was bring some food. Et on mangeait, on était contents, mais ça ne durait pas toujours. They was eating and they was happy, but it was not for a long period. Et tous les jours, je priais, je m'agenouillais avec mes enfants, s'asseoir, on dit Seigneur, on a besoin de toi. Tu es la seule personne qui va nous sauver. And every day they was crying to the Lord, 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 we need you. It's only you who can save us. Et les enfants allaient à l'église, on participait beaucoup à l'église. They are very active in the church, very active in the church. Et même des fois, on ne voulait même pas aller parce qu'on disait ça sert à quoi? On va là-bas, eux ils mangent bien, nous on rentre, on n'a rien. And sometimes they didn't even want to go to church. They were saying that, we're going to go again in that church. People doesn't know our condition. People doesn't know our situation. Them eat very well and we are not even eating. Et au collège, à l'école, ma fille avait besoin de téléphone pour aller en cours parce que maintenant, c'est ordinateur, en classe, téléphone, vous travaillez sur le téléphone. Elle me regarde comme ça, elle dit que toi là, tu peux pas avoir un téléphone. J'ai honte. And her daughter, in the class where she's at the moment, she need a computer, she need a phone to use that at her school, in her class. And she will look at her mom like that. She will say, mom, you cannot even buy me a phone. You cannot even offer for a phone. Et puis mon frère a dit, oui, je viens
vis en France là, je vais vous donner un téléphone que ma fille n'utilise plus. Ça a fait son premier téléphone. And her brother, who's based in Canada, said, okay, I'm coming to France and I will bring you a phone. He said himself have children. He said one of her daughter doesn't use that phone and you're going to be able to use that phone. It was the first phone her daughter used. Et là, j'ai dit, merci mon frère, merci Seigneur, parce que là, tu nous aides. And she said, thank you, God, thank you, my brother, because you are helping us, and my daughter will be able to do her work at school. Et on a continué notre petite vie comme ça, à dire qu'est-ce qu'on mange tous les jours, qu'est-ce qu'on mange tous les jours. And they carry on living like that, asking what are they going to eat, what are they going to eat. Et un jour, j'avais un peu d'argent comme ça, là, je vois quelqu'un assis par terre, je dis que non, papa, moi au moins j'ai une maison, je lui ai donné une petite pièce. Après, je rentre, je dis, hey, je n'ai même pas de quoi acheter le pain aujourd'hui. And one day, while she went out, she see, they call them SDF, people who have got no house. They stay, they beggar, they stay along the road and beg. And something come into her thought, me, at least, I have a house, I have a roof where I can stay. This, he haven't got even the roof. And she gave to the guy a piece of corn, and she said, I just gave my last corn to this man. And what are we going to eat now? Et puis mon papa appelle comme ça, il dit, oh, ça fait longtemps que je veux vous avoir là. Je t'ai donné un petit quelque chose là, il m'a donné un numéro pour que j'aille retirer l'argent en Western. And after that act she did, her father called her. She said, it's been a while, I've been looking for you. And I'll send you something to Western Union. Go and check for it. Et je me suis dit, Lord Jesus, tu es trop grand parce que là vraiment, demain on allait vraiment tomber parce qu'on n'a rien mangé aujourd'hui. And she said, oh God, you are so marvelous. You are so higher. You are so good. Because I didn't even know what you're supposed to eat tomorrow. And now my father said he has sent us something. Et à l'école, il y avait des histoires de gens qui se bagarrent. Un jour, un prend le couteau comme ça. Il a frappé son ami. Il passe à côté de ma fille. Elle récite la prière dans sa tête. Il l'évite, il continue sa route. Je me suis dit, wow. And one day in her school, there was this young boy feeding by the spirit of death, start stabbing people, and he came close to her daughter, and she did the prayer of the Lord, our Father in the heaven, hallowed be your name, let your kingdom come. She did that prayer, and that silly boy, feeding by the spirit of the evil, didn't stab her, and he moved. She said, oh my God, to you be all the glory. Et on a commencé à manger, on continue notre petite vie avec les petits problèmes qu'on a. Mais chaque jour, on disait merci Seigneur. And they start eating and continue carrying their life with the problem they normally have. But what there was attitude, there was giving thanks to God. I brought the teaching here, the mystery of thanksgiving. That's what they was doing. They was keeping give thanks to God. Thanks God. Thank you, oh Lord, our Father, what you providing. Thank you, oh Lord, our Father, you are with us. Et on a continué à aller à l'église. J'ai continué à chercher le travail, je n'avais rien. She continued to seek for work. They continued to go to church. Mais je me disais que le Seigneur est avec moi. C'est lui qui tient l'épée dans les combats. And she was keeping reminding herself, God is with me. He's the one who fought the battle for me. Et à ce moment-là, il y a une fille dans la classe de ma fille qui s'est suicidée ou qui a fait quelque chose. Wow. Et puis il y avait un esprit bizarre qui tournait. J'ai dit, en tout cas, nous on est là, on ne regarde pas les mauvais esprits. And during that period, one of her her daughter classmate, she's committed suicide, and she said, anyway, we are not suiciding,
we are not look evil spirit because we are children of God. Et on a continué notre petite vie. À l'église, chaque fois, on est active. Le pasteur vient les chercher pour qu'elle parle, pour qu'elle tienne la collecte, qu'elle lise les annonces. On a continué notre petite vie comme They ça. continue to live their life just like that, continue to go into the church. Her daughter in the church, she's the one who reading the announce, who doing the communique. Et en 2018, c'est la même chose. 2018, same thing. On a un peu d'argent. Oh non, j'ai oublié. À un moment donné, l'État même s'est souvenu qu'il devait m'indemniser. Et ils ont commencé à m'envoyer un peu d'argent régulièrement. Donc, je n'étais plus vraiment dans la galère. And the state, because here in Europe, the state, when you got children, they look after, sometimes they give you some finance to support you. I mean, it's a support. She got 2 children. Herself, she lived there. She used to work, and she found herself out of work for 3 years. Then the state remember her and the children, and start giving her money. They call that support. They start giving her money for support her. Et comme ça, on a vécu. C'était une espèce de revenu, une espèce d'entrée tous les mois. No, it was just like an income. Every month she was having money into her account, an income from the state. Et après la vie a continué. 2019 arrive avec tous ces petits problèmes. 2019 now have started. Et tout le monde vit sa petite vie. Everybody live his own life. Et j'ai oublié. Plusieurs fois, on m'a proposé pour sortir de la galère d'aller chercher les guérisseurs. J'ai refusé. Many times people propose her to go and see witch doctor. I told you last week, I think it was last week or the week before, when you're going to see witch doctor, it will complicate your situation. The devil have not created no one. The devil can to faire what the Lord have done. It can be long, the promise of God to come to the physical manifestation. The word of prophecy you receive, it can take longer to happen because you don't know what to do. When you have a word of prophecy, you must pray for the physical manifestation. But we don't need to go and compromise yourself. We don't need to go and see a witch doctor. You don't need to go and see a pretty priest. No, don't do it. Remain in the Lord. Remain God's promises according to his word. And let me tell you the truth, surely it will come to pass. That's what she did. Et même on m'a proposé qu'il fallait que je donne mes photos, les photos de mes enfants. On travaille dessus au Cameroun. J'ai refusé. J'ai dit non. And even in Africa, they ask her, send us your picture, send the picture of your children. We will make a work on it, and your situation will be better. It's a lie of the devil. If she did send a picture back home, the picture of the children back home, the situation will have been complicated even more. It's a lie of the devil. Do not compromise. As a child of God, don't compromise yourself. Do not compromise yourself. Our Father who in the heaven, if we, mortal parent on earth, we know how to give good thing to our children, how about him who in the heaven? He said, do not worry, do not be anxious of anything, but on anything, through prayer, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, prayer, thanksgiving, and supplication, let your request to be known by the Lord, and the peace of God, who surpasses all understanding, will guard your heart. That must be, this is what must be an attitude of a child of God. The book of James, James chapter 3, verse 15, it says, if you are happy, sing song. If you are down, pray. That's what the word of God said. Though you must know the word of God. Oui, Nathalie, continue. Et cet été, même, on était chez ma belle-sœur, la femme de mon frère. And this year, they went to her sister-in-law, the wife of her brother in Switzerland. Et ses enfants ne sont pas baptisés. And the children are not baptized. Mais, bizarrement,
les jours, on priait avant de manger. Thank you, Lord, to help us eat. And on était 6, chacun faisait une petite prière. And every day before they was having the meal, they was praying. You eat without giving thanks to God because you take it for granted. Plusieurs personnes mangent sans rendre grâce à Dieu, sans prier. Les gens le prennent pour un acquis. C'est pas un acquis. Elle est en Europe, plus de 3 ans, elle n'avait pas de travail. Elle avait des difficultés à manger, comme elle le dit. She is in Europe. 3 years, she will not have no work. Difficulty even to eat. Not only her, even the children. Don't people are taking things for granted. You wake up in the morning, you have a big plate of papa of food, fufu before you. You wake up in the morning, you got a big plate of acheke. You wake up in the morning, you got a big plate of ondole. You take it for granted. Give thanks to the Lord. While you are eating, many people haven't got no food. While you have clothes, many people haven't got no clothes. While you have a roof, a shelter to stay, many people have got a shelter to stay. People are living in the street. People are sleeping out. But you, God, by His grace, have made you to have a roof. Have made you to have a place where you can sleep. I give you a clothes. I give you the grace to have a husband, to have a wife, a children. Do not take it for granted. Let us be thankful to our Lord and appreciate what He's doing in our life. Et qu'est-ce qui est arrivé cette année 2019? 2019, l'été est fini. Donc j'ai continué de chercher du travail, mais sans même regarder, sans même croire comme ça, parce que je me dis, ah, ils sont racistes, ils sont machin. Mais j'ai continué comme ça. Donc she started seeking the work, but without having any confidence, she will find a job. Et la semaine dernière, jeudi, on m'appelle, on me dit de venir signer un pré-contrat à l'académie. J'ai dit, hein? And last Thursday, she received a call that she must go to a place to sign a contract for her to start working. Octobre. Donc she will start working in October, next month. Et j'ai demandé à la dame, là, à la directrice, à l'inspectrice, j'ai dit, mais c'est qui a sorti le dossier? Parce que moi, là, je ne sais même pas où quand je vous ai vu, je ne vous ai pas vu. Elle a dit, ah, c'est l'administration, ça s'est fait comme ça, le dossier est sorti. J'ai dit, bon. And she asked the person who called the director of the enterprise, who I give you my document. And the director said, it's the administration who brought their document. I do believe her file was there for a while. Her there was for a while. People are not aware about spiritual atmosphere, spiritual warfare. They're not aware. Oui, vas-y. Et donc, je suis partie, j'ai raconté ma vie tranquillement, mon expérience. Elle m'a demandé, j'ai pas voulu mentir, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai travaillé, mais ce qui m'a choqué, c'est la manière dont on laisse les enfants parce qu'ils sont handicapés. Débrouillez-vous avec Nathalie là-bas, c'est pas mon problème. Je lui ai parlé comme ça, sans tricher. Donc, she was truthfully to the lady who was interview her. Like I was saying, a child of God doesn't need to compromise himself. We need to say the truth all the time. The truth, the word of God said in the book of John chapter 8, verse 31 to 32. You should know the truth will set you free. Et au fond de moi, je me disais, la seule chose qui m'a fait me lever, c'est que je crois en Dieu. Je me dis que tu dois aider ton prochain. And she said the only thing we are made to stand is that you must believe in the Lord and also be a helper to your neighbor. Et c'est ce que j'ai expliqué, que franchement, ce que je retiens, c'est les petits chocolats qu'ils me donnaient comme ça, même si c'était dur, même si c'était pas quelque chose que les gens font parce que c'est difficile. And what you want to keep her now into a man is that God has been providing for her, and not only for her, for her children during that 3-year period to be without work and no money. Et maintenant, j'attends qu'ils me répondent, mais je suis plus confiante parce que je sais que
pas ses enfants. Bon, maintenant, Nathalie, qu'est-ce que tu veux dire à une personne qui n'a pas de foi? Je veux dire qui n'a pas de foi. En fait, une personne qui a une foi, mais une petite foi, et qui est en train de chercher le travail, et qui n'est pas sûr qu'il aura le travail. Qu'est-ce que tu veux dire à un enfant de Dieu? Aïe, 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 je ne sais pas s'il y a une formule. Je ne pense pas qu'il y a une formule. Parce que moi aussi, j'ai baissé les bras. Je ne peux pas te dire que je cherchais toujours en 2018. She said she cannot advise you. There's not a formula. There's not a practical formula, because a moment also she was down. She was down. Mais il faut prier, prier, prier pour tout. Pour manger, pour sortir. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, il faut prier, c'est tout. Donc she said, Après, prayer. Yeah, that's a formula. Prayer is the key. It's not the formula, but prayer is a key. You must pray at all the time. Remember Jesus in the Gospel of Luke, chapter 18, verse 1. He said, pray without cease. Pray without cease, in a season and out of the season. Jésus, dans Luc 18, il nous parle d'une veuve et d'un juge unique. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Et c'est comme vous ne savez pas, toutes nos prières montent à Dieu. C'est maintenant lui qui décide de les exaucer. Dans mon travail, moi qui suis sur la terre, enfant de Dieu, c'était de Dieu, mon devoir est de prier. La responsabilité de Dieu au ciel est de répondre à ma prière. Mais je dois prier selon la volonté de Dieu. Parce que plusieurs prières restent non exaucées parce que nous prions mal. Ce qui va arriver dans Jacques. Vous priez mal pour satisfaire simplement à vos désirs, à vos passions. Je prends l'exemple de quelqu'un qui dit, Seigneur, bénis-moi. Je vais monter. Quand tu vas me bénir, je vais monter. C'est une mauvaise prière. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va dire, oh, donne-moi une voiture. Je veux seulement que j'ai une voiture. Non, c'est une mauvaise prière. Donc, il faut d'abord lire la Bible. Donc, we must know the word of God, read the word of God, and pray according to the will of God. Now, it can take time for God to answer, because God also has some criteria to answer our prayer. I want to tell you an example. If a lady praying for marriage, and she is not ready in the character, God will not give her her husband. I was talking to a lady this morning. She was saying to me, Pastor, a while ago I was not ready to get married because I was still having anger in me. I was still wounded in my soul. Though if I was getting married on that time, I supposed not to be a good wife. But now God have restored my soul. He has healed my heart. Donc I am ready now for marriage. Donc je dis ceci en anglais. Plusieurs sœurs prient pour le mariage. J'aime beaucoup ce que la sœur m'a dit ce matin. Elle m'a dit, pasteur, je dois te dire la vérité. Il y a 5 ans, je n'étais pas pris pour le mariage. J'étais une âme abattue, une âme blessée. J'étais découragé, désespéré. Je n'avais même pas de repère. Mais aujourd'hui, Dieu m'a restauré. Dieu a guéri mon cœur. Donc, je peux aujourd'hui prétendre au mariage. Donc, voilà une des indications qui fait souvent que vous, les sœurs, plusieurs prient. C'est-à-dire, donne mon mari, donne mon mari. Il ne donne pas ton mari parce que tu n'es pas prêt. Ton âme n'est pas restaurée. Ton cœur n'est pas guéri. Il y a encore en toi l'amertume. Il y a encore en toi la colère. Il y a encore en toi la jalousie. Ton futur mari, c'est un enfant de Dieu. Ton futur mari, c'est un enfant de Dieu aussi. Donc Dieu va te donner un de ses futurs enfants. Toi, tu es encore colérique. Toi, tu es encore jalouse. Ton âme est encore abattue. Tu vas détruire cet homme. Il ne peut pas. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir restaurer ton âme, guérir ton cœur. Et maintenant qu'elle a fait ce processus-là, il peut maintenant lui te marier. Ce n'est pas l'homme qui te marie, c'est Dieu qui marie. C'est Dieu qui déclenche le mariage. C'est une parenthèse. Donc la sœur dit ceci, il faut continuellement prier. Constamment prier. pas pour toi-même, pour tous les gens. Comme la dernière fois, j'étais là, je me promenais avec ma fille, on cherchait un truc, c'était avant que mon père ne nous donne de l'argent, on cherchait un truc pas cher. Je vois une femme qui est assise là, donc je dis, ah, c'est pas son problème. Je vais vers elle, je lui demande si elle a faim. Et la sœur dit quoi?
She said, you just don't need to pray for you. You need to pray for others. Donc, on va pas seulement prier pour nous. Prier pour nous, c'est des prières égoïstes. Regardez la prière que Jésus enseigne les disciples. Dans Matthieu 6, il dit notre Père. Donc, ça veut dire quoi? Il fait allusion à nous. On a tous un même Père qui est dans les cieux. Donc, je ne vais pas seulement prier pour mes besoins, mais je dois commencer à prier pour mes voisins, prier pour mon prochain, prier les uns pour les autres, en fait. Et je dois dire que comme on est dans une ville à Paris où les gens peuvent faire n'importe quoi, quand je sors, je suis dans les transports, comme ça dans ma tête, je dis que Seigneur bénis ceux qui, je ne sais pas où ils vont, mais bénis leur départ, leur arrivée, point. And she said she's in the town where the speed a lot of the speed they're going very quick. Though sometimes she is in the transport, metro, underground, and she said, "Oh Father Lord, bless the journey of those people. Bless where they're going, bless the journey, bless the way in." She said, "It's a good prayer because the will of God is that we pray for all men, regardless of who they are." Regardless of the gender, regardless of the color of the skin, God wants us to pray for everyone. And what she's speaking at the moment, God gave me a vision for this nation where I am, United Kingdom. I cannot share that here in Facebook because it's a bit delicate. But we need to pray even for our president. We need to pray for our head of state. We need to pray for our director because they're the one who take decision. And in the book of Jeremiah chapter 29 verse 7, the word of God said that we must pray for them. Seek the happiness of the town where me, the Lord, have took you. But people that are here in the town, they never pray for the president. They never pray. Donc nous devons prier parce qu'elle parle de ça. Et c'est là où je profite pour vous introduire. J'ai une révélation par rapport à cette nation. Je peux la partager sur Facebook. Nous devons prier là où nous nous trouvons. Nous devons prier pour nos chefs d'État. Nous devons prier pour nos leaders. Nous devons prier pour nos responsables, pour les responsables politiques. Ils votent les lois tous les jours au Parlement. Ils votent les lois tous les jours à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne sommes pas là. Ces lois nous affectent. Donc si moi je ne prie pas, ils vont voter de mauvaises lois. Donc arrêtons de nous plaindre. Oh non, 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 non. C'est nous qui en sommes les responsables. Parce que nous ne prions pas pour eux. En priant pour nos leaders, en priant pour nos responsables qui sont à l'Assemblée, nos prières vont faire en sorte qu'ils ne votent pas les mauvaises lois. En bénissant leur vie. Je bénis la vie de la reine d'Angleterre. Je bénis la vie du président du Cameroun. Je bénis. On n'est pas en train de justifier les actes. Moi, en train de faire ce que Dieu nous demande de faire par sa parole. Je bénis la nation anglaise. Je bénis la terre française. Je bénis le président Emmanuel Macron. Je bénis son gouvernement. Je bénis l'Assemblée nationale. Je bénis le Sénat, les directeurs généraux, les ministres. Père, bénis leur vie, bénis leur famille, bénis la terre. Voilà comment tu as prié. On ne justifie pas ce qu'ils font, mais nous nous soumettons et nous obéissons à la parole de Dieu. En priant comme ça pour eux, l'Esprit de Dieu maintenant va intervenir, faire en sorte que toute mauvaise décision qu'ils voulaient voter à l'encontre du peuple, ça soit dévié. Oui, Nathalie, vas-y. Et après, je ne sais pas ce que je... Ah si, j'ai oublié le témoignage de ma fille en fait. Elle-même, elle est devenue, elle aussi, elle s'est fait un petit signe de croix sur la main. Je lui ai dit d'enlever, elle me dit non, parce que moi je pense qu'il faut que je marche avec Dieu parce qu'il m'a trop aidé dans ma vie. De là où on vient là maintenant, on a à manger, non, il faut que je me signe. Now her junior sister, her daughter had met the sign of the cross into her hand. And you must know the sign of the cross is the defeat of the devil. The devil was defeated by Jesus at the cross. She said, where we are come from, I need to be marked by the sign of the cross. Because Jesus has done so much in our life. So much in our life. Donc, I don't know about you who are follow at the moment. Je ne sais pas toi qui me suis. Voilà, sœur Nathalie. Elle est en France. Elle nous suit depuis des années. Elle vient te donner son témoignage. 3 ans, elle n'avait pas de travail. 3 ans, c'était difficile pour elle et ses enfants de joindre les deux bouts. Mais Dieu, chaque fois, se manifestait. Elle aidait les clochards en route. Elle priait. Elle va continuer à prier pour les voisins, les gens dans les métros
Et Dieu se souvenait d'elle. Au point cette année, où elle avait oublié qu'elle avait envoyé son CV, ils l'ont appelée. Elle va commencer le travail le 1er octobre. Donc je ne sais pas à qui je m'adresse. Tu as peut-être longtemps cherché le travail. Tu n'as pas trouvé le travail. Connais-toi la grâce que Dieu vient de faire à notre soeur Nathalie. 3 ans de chômage. Il s'est souvenu d'elle. Maintenant, un travail. Ses enfants, il s'est souvenu de ses enfants. Ils vont à l'école. Peut-être que tu vas me dire, oh pasteur, je n'ai pas eu d'argent cette année pour mettre mes enfants à l'école. Tu cries à Dieu. Voilà ce que la sœur dit. Elle a toujours crié à Dieu. Toujours prié. Elle n'a jamais cessé de prier. Elle n'a jamais cessé de croire. Il y a des moments où elle était faible dans la foi. Mais elle a toujours élevé la voix à Dieu. Toi aussi, continue à élever la voix à Dieu. Continue à prier Dieu. Ça peut prendre du temps. La Bible nous dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Et le jour, c'est le symbole de ta délivrance. Quelle que soit la longueur de la maladie dans ton corps, le jour se lève cet après-midi. En date du 8 septembre, pardon, du 9 septembre, le jour se lève dans ta vie. Quel que soit le rapport des médecins à l'hôpital, au travers de cette onction, au travers de cette grâce de restauration, de délivrance, le travail, Dieu a ouvert la porte pour le travail. Dieu l'a également restauré financièrement. Reçois également ça. Reçois également ça. Nathalie, je vais arrêter. Je crois qu'on a terminé. Et maintenant, je vais prier pour des gens. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Nous sommes dans le sang de Jésus-Christ. Et ce n'est que le début des grandes choses que Dieu compte faire avec toi en cette année. Continue à t'accrocher à ton Dieu et tu verras davantage sa gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors j'ai encore 18 minutes et ensuite on va clôturer. Je vais lire d'autres témoignages. Mes enfants dans la foi, mes enfants spirituels. Je vous lis trois témoignages. Il y a un témoignage de guérison. Je vais lire un témoignage de guérison. Il y a un témoignage de restauration et il y a un témoignage d'annulation de dettes. Donc toi, là maintenant, tu m'écoutes. Je dis que le témoignage, quand je témoigne, c'est contagieux. Donc, quel que soit ce que tu traverses, toi, reçois simplement ça. Tu dis Amen. Ça devient aussi ta portion. C'est ça la puissance du témoignage. C'est ça que je dis, la puissance du témoignage. On a vu, Jésus va délivrer un homme possédé de légions. L'homme de Gadanéria. Il dormait dans les sépulcres, dans les cimetières, enchaîné. Quand Jésus va le délivrer, qu'est-ce qu'il va lui dire? On a lu ça dans Luc. On était tout à l'heure dans Luc. On a vu ça tout à l'heure dans Luc 8. Il va dire quoi à l'homme? Au verset 39. Il va dire, retourne dans ta maison. Voilà, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Donc c'est ça le témoignage. Donc nous on retourne dans nos maisons et raconter ce que Dieu a fait. Et dans Marc, vous allez voir que cet homme est un évangéliste. Parce qu'il va aller raconter ce que Dieu a fait dans une décapole. La décapole, c'est 10 villes. Et les gens vont donner leur vie à Jésus au travers de son témoignage. Je vous lis maintenant le témoignage de mes enfants. De mes enfants. On a prié l'autre jour. Je vous donne le témoignage de mes enfants. Arima Mingo, que Dieu te bénisse. Odine Boma, que Dieu te bénisse aussi. Pendant les 3 jours de jeûne, maman avait un mal de ventre depuis 30 ans. Écoutez bien, je lis le témoignage. La mère d'un de mes fils spirituels avait un mal de ventre pendant 30 années, 30 ans, un mal de ventre. Dans ces jours, ça n'allait pas. Au point où on pensait qu'elle avait les fibromes. On pensait qu'elle avait les fibromes. Elle a fait une échographie. Rien n'a été montré à l'échographie. Il a dit à sa mère, tu ne mourras pas. Mais ouvre ton cœur. Certaines de nos maladies sont liées à nos cœurs, l'état de notre cœur. Or, les gens qui sont enfermés dans nos cœurs. Certaines de nos maladies, c'est des maladies spirituelles, ce n'est pas naturel. Tu vas à l'hôpital, on ne va rien trouver, c'est spirituel. Tu as offensé une personne, tu vas demander pardon à la personne. On t'a fait du mal, tu as gardé la personne dans ton cœur. Comment je le sais? Je le sais parce que la parole de Dieu te le prouve. Je vais te le montrer dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Alors dans Jean, Jésus va guérir un paralytique. Il va guérir un paralytique. Regardez ce qu'il dit. On est dans Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda.
Bethsada en hébreu, en français, ça dit la grâce. Donc cet homme se trouvait dans une piscine appelée la grâce, qui a 5 portiques. 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc il était dans un endroit où il y avait doublement la grâce. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc l'ange agitait l'eau. Et l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. C'est comme là maintenant, je te parle de ce témoignage. Donc, quelle que soit ta maladie, la de ta maladie, il faudrait que tu reçoives cela maintenant par la foi. Tu confesses que tu es guéri. Cette maladie, comme je l'ai dit, peut prendre le temps. Maintenant, ton devoir, c'est de confesser que tu es guéri. Parce que tu reçois la guérison dans ton cœur. Mais ton corps a encore le symptôme de la maladie. Mais Dieu t'a guéri. Donc tu dois dire à ton corps, à ton corps, mon corps, écoute le son de la voix de l'Éternel. Moi, je suis guéri. Jésus-Christ passe sur ma guéri il y a plus de 2000 années. Quel que soit le symptôme que je ressens dans ma tête, je sens dans mon corps, je suis guéri. Tu confesses. Et en confessant cela, tu vas voir, ton corps va finir par se soumettre à la parole. N'oubliez pas, tout a été créé par la parole. Et la parole qui sort de ta bouche, elle est vie et esprit. Proverbe 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc si je déclare dans mon corps, j'ai la santé, je suis en santé, parce que je déclare dans ma bouche, mon corps va obéir à ma déclaration parce qu'il y a la vie dans ce que je dis. Alors, là se trouvait un grand nombre de malades, et voilà cet homme, il était malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade va commencer à bégayer, balbutier. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ce n'est pas la question qu'on lui a posée. Henri Mambingo, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cet après-midi? La servante de Dieu, Odile Boma, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Voilà la question que Jésus pose. Ne balbutions pas. Si c'est la guérison, tu dis, Seigneur, je veux être guéri. Si c'est une restauration, je veux être restauré. Si c'est le mariage, je veux me marier. Soyons précis avec Dieu. Ne balbutions pas. N'allons pas à gauche, n'allons pas à droite. Jésus est amour. Il ne va pas regarder la réponse du monsieur. Il ne va pas la réponse du monsieur. Il dit au verset 8, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit, marche. On dit aussitôt. Donc pendant que je continue à lire ce témoignage, quelle que soit ta situation, il y a un témoin de guérison, il y a un témoin d'annulation des dettes, et il y a un témoin de restauration. 3 témoignages. Et la sœur Nathalie a donné son témoignage du travail. Donc tu cherches peut-être le travail, tu as envoyé tes CV. Maintenant l'onction est là. La grâce de Dieu est là pour le travail. Que les CV que tu as envoyés pour le travail, la grâce de Dieu localise tes CV et on t'appelle, tu commences le travail comme on a fait avec la sœur Nathalie. Alors lève-toi, prends ton lit, marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alors je t'amène maintenant au verset 14. On est dans Jean 5. Dans Jean 5, le verset 14. Verset 14. Puis Jésus l'ayant trouvé dans le temple et lui dit, voici tu es guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Donc je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être tu es malade. Tu es à l'hôpital, on n'a rien vu. Tu sais dans ton cœur que c'est à toi que je parle. Tu as offensé une personne. Tu vas demander pardon. Quelqu'un t'a offensé et tu l'as gardé dans ton cœur. Le moment est arrivé pour toi maintenant de libérer cette personne de ton cœur. C'est ça qui bloque ta maladie. C'est ça qui bloque ta guérison. C'est ça qui bloque. Je ne dis pas que toutes les maladies sont liées au péché. C'est pas ce que je suis en train de dire. Certaines maladies sont des maladies naturelles. Tu dois aller à l'hôpital, on va te soigner. D'autres sont des maladies spirituelles. Un manque d'offense, le manque de pardon, ça te rend malade. L'anxiété te rend malade. Tu es anxieux, tu es malade. En toi, dans ton cœur, tu as les mauvaises dispositions, ça te rend malade. N'oublions pas, ce qui sort de nous, c'est l'expression de ce qui est entré. Et la vie spirituelle, ça commence par l'intérieur. Ça se manifeste physiquement. Donc, l'état de maladie que tu présentes aujourd'hui, l'état de faiblesse, ce n'est que le reflet de ton âme. C'est le reflet de ton âme. Proverbe 23, verset 7. Tel il pense, tel il est.
Tu te vois riche, tu es riche. Tu te vois en santé, tu es en santé. Tu te vois ton âme pauvre, la pauvreté va te suivre. Tu as ton âme malade, la maladie va te suivre. Tu as ton âme, je meurs, la mort subite peut t'attraper. Donc, tel tu penses, tel tu es. Donc, tu dois te voir guéri. Tu dois te voir restauré. Tu dois te voir riche. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, un directeur, une femme élevée, une femme distinguée. C'est vraiment, tu dois te voir et confesser cela. Pas ta confession à mettre cela à la maison physique. Je continue le témoignage. Je continue le témoignage. Sa mère était malade pendant 30 ans. 30 ans. Alors il dit ceci. Après 3 jours de prière, parce qu'on a prié, après 3 jours de prière, il est allé à l'église. Pardon, je reviens d'abord sur le témoignage de sa maman. On a fait une échographie. L'échographie n'a rien montré. Le mal s'est calmé et l'infirmier a dit maintenant c'est la tension. Vous voyez, ce n'est plus le fibron. Maintenant c'est devenu la tension. C'est la tension. Et il a dit à sa mère, crois simplement. Je m'adresse à une personne, je ne sais pas quelle est ta situation. Crois simplement. Il a dit à sa mère, crois simplement. La tension n'a pas de place dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, après 3 jours de jeûne, il est allé à l'église et il a vu Jésus assis sur une chaise royale. Dieu a ouvert ses yeux, les écailles sont tombées de ses yeux et il a vu Jésus sur une chaise royale et il montait sur l'autel. Jésus-Christ est réel. Mes frères et mes sœurs seront connectés à la grâce de Dieu. Il dit, Jésus-Christ est réel. Il dit, je bénis le nom de Dieu d'avoir la chance de croiser un vrai serviteur. Il parle de moi. Que Dieu bénisse mon papa, notre papa, mes frères. Je rends grâce à Dieu. J'ai aussi été baptisé par le parler en langue. Et sa mère est guérie. La mère du frère est guérie. Donc toi, maintenant, je m'adresse à toi. Je ne connais pas quelle est ta situation. Je ne connais pas quelle est ta situation. Tu peux être malade. Tu es allé à l'hôpital. On n'a rien trouvé. Reçois par le témoin du frère ta guérison. Reçois. La maman de cet homme était malade pendant 30 ans. On a pensé au fibron. Ce n'est pas le fibron. On a pensé à la tension. Ce n'est pas la tension. Elle est guérie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant, le témoignage d'une de mes filles, elle, c'est l'annulation de ses dettes. Elle, c'est la restauration d'une relation brisée depuis plus de 15 ans. Je m'adresse à un homme. On est en train de faire le séminaire sur le mariage. Je m'adresse à un homme. Elle dit, voici ce qu'elle dit. Or, il n'est pas impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et le remettre de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Bonjour frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais élever le nom du Seigneur Jésus dans ma vie. Et par l'occasion, encourager quelqu'un qui est notre donateur. Je vais témoigner ce que Dieu a fait et est en train de faire après ces 3 jours de jeûne et de prière. En l'espace de 24 heures, il a restauré une relation qui était brisée depuis plus de 15 ans. Je m'adresse à une personne ici. On a parlé du séminaire sur le mariage. Je ne connais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu désires te marier. Je ne sais pas. Mais la sœur, Dieu a restauré une relation qui était brisée plus de 15 ans. J'ai dit à une sœur d'Emma en France, ne divorce pas. Le divorce n'est pas de Dieu. Dieu est le divorce. Quelle que soit la situation que tu traverses dans ton foyer avec ton mari, ne divorce pas. Cette sœur, Dieu vient de restaurer une relation. 15 ans. La restauration. Donc je ne sais pas ce que tu as perdu. Je m'en dis maintenant à un homme. Tu as perdu quelque chose et tu es en train d'entendre le son de ma voix. Tu dis, ah, l'homme de Dieu, il parle bien. Mais il ne connaît pas ma situation. J'ai eu à perdre ceci. Je te parle d'une restauration. Que ce que tu as perdu te soit maintenant restauré, restitué. Reçois cela. Dis Amen. Amen. Reçois cela sous ta grâce et sous ta tension au nom de Jésus-Christ. Deuxième témoignage de la sœur. Il a incliné le cœur d'une amie à qui je devais des dettes. Elle a annulé mes dettes. Elle a annulé mes dettes. Elle a annulé mes dettes. Je vais maintenant m'adresser à toi. Je ne connais pas quelle est ta situation. Je ne connais pas à qui tu dois de l'argent. Je ne connais pas quel est le montant de tes dettes. Mais sous cette tension, sous cette grande annulation des dettes, que tes dettes soient annulées. Les dettes spirituelles, les dettes matérielles, les dettes financières, les dettes émotionnelles,
l'aide économique, au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Recevez cela. Quelles que soient les dettes, quelle que soit la personne à qui tu dois de l'argent, je prie afin que Dieu touche leur cœur. Que ces personnes, après cet enseignement, puissent dire, écoute, j'annule tes dettes. J'annule tes dettes. Dieu a touché mon cœur. J'ai reçu une parole. J'annule tes dettes. Toi qui es malade, tu as fait un tour à l'hôpital. On n'a rien trouvé. Le frère, sa mère, ma 30 ans, a été guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Toi qui cherches du travail, tu as des endroits en endroit. Tu as envoyé tes CV. On ne t'a toujours pas appelé. Sous cette grâce et cette tension, que ton travail s'ouvre maintenant. Ton travail s'ouvre maintenant. Il s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à rendre grâce à Dieu pour ton travail. Rends grâce à Dieu pour la sœur Nathalie. Elle est toujours merci à Dieu. Rends grâce pour ton travail. Rends grâce pour la restauration de ton foyer. Rends grâce pour la restauration de cette relation. Rends grâce à Dieu pour l'annulation de ta dette. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Brekasa karakaso. Lendobasanda rakaso. Et nous serons tous ces témoignages au sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Toi, tu as un témoignage. Toi, tu as un témoignage. Toi, tu as un témoignage. Appelle ou envoie ton témoignage. Et on va également partager le témoignage. Ça fortifie les autres. Ça les encourage. Ça les fait comprendre que Dieu est puissant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Ton témoignage de guérison. Ton témoignage de restauration. D'annulation de dettes. Que le travail te soit accordé maintenant. Le travail te soit accordé maintenant. Sous cette grâce et sous cette onction. Sous cette grâce et cette onction. Reçois ton travail. Reçois ton travail. Reçois ton travail. Reçois l'annulation de tes dettes. Reçois l'annulation de tes dettes. Reçois ta guérison. 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 Et une restauration d'une relation brisée. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ce témoignage. Merci pour ta fille Nathalie et ta servante qui a le courage de témoigner publiquement ce que tu as fait dans sa vie. Et je crois par la foi, tu vois, ce n'est que le début. Tu as continué à bénir ta servante, continue à faire des choses dans sa vie. Père, je te dis merci. Merci éternel pour ce que tu as également fait dans la vie de tes enfants. La mère de Gérard, dont le traitement guéri, 30 ans de maladie. Ta servante Alexandra, la restauration que tu as accomplie, l'annulation de ses dettes. Je te dis merci éternel pour cet homme qui a la foi, qui s'est accroché à ce témoignage et qui a dit qu'il reçoit aussi cela. Fais dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, ce que l'homme ne pensait pas que qu'il ne pensait pas que ça pouvait encore être possible. Fais-le et que la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je sais par la foi, toi aussi tu as un témoignage. Ne garde pas ton témoignage. Vous avez des témoignages, ne gardez ça pas pour vous. Soit de guérison, de restauration, du travail, d'annulation, quel que soit ton témoignage. Ne garde pas ça pour toi. Le témoignage ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Témoigne afin que le nom de Jésus soit glorifié et tu verras, il va davantage faire davantage dans ta vie. Alors que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi. On va continuer seulement sur l'adultère. Mercredi et vendredi, on parle de cette chose qu'il faut éviter, qui pousse les gens à divorcer. Que Dieu vous bénisse. Tu as un témoignage, envoie ton témoignage par WhatsApp ou par Messenger et nous allons lire ton témoignage comme le témoignage des autres, ou alors on va faire une émission comme je viens de faire avec la sœur et ça va élever le nom de Jésus et encourager plusieurs personnes. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas un homme qui le fait, mais passe par des hommes pour le faire. Que toute la louange et la gloire lui reviennent. Notre Père qui est dans les cieux, reçoit toute la louange, reçoit toute la gloire et que cette aventure se fasse dans nos vies au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve mercredi à 15h pour la suite de notre enseignement sur l'adultère. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.